Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Toyota Yaris Cross en version 130 chevaux, mais plus particulièrement dans sa finition GR Sport. GR Sport qui amène un châssis un poil différent, une direction qui a été revue également, des suspensions plus fermes et une direction qui est censée donner un petit peu plus de feeling à cette voiture. Mais également, c'est la nouvelle motorisation 130 chevaux. Je vous en reparle un petit peu plus en détail autour de cette auto. Je vous montre l'intérieur, l'extérieur. Ensuite, on va faire un tour sur tout type de route et on va regarder également les consommations. Et je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo de cette Yaris Cross dans son édition première que je vous ai présentée. Niveau des consommations, on ne sera pas vraiment loin. Bon, je vous refais un petit topo sur cette nouvelle Yaris Cross. Alors, au niveau du look, elle ne change pas comparé à l'ancienne. Sur cette finition GR Sport, on va avoir des badges ici à l'avant et à l'arrière et une petite grille spécifique sur le bas de cette voiture. Sinon, pas d'évolution à comparer à une Yaris Cross de base. Elle garde les mêmes dimensions, 4,18 m de long, 1,77 m de large sur 1,60 m de haut. L'empattement toujours 2,56 m. Au niveau du poids, on est entre 1690 kg et 1755 kg pour les versions 4 roues motrices, puisqu'elle sera disponible en 2 roues motrices, comme la version que j'essaye aujourd'hui, en 130 chevaux. Et les versions 4 roues motrices sont forcément des 130 chevaux, avec un moteur supplémentaire basé sur l'essieu arrière. Lorsqu'on passe en 4 roues motrices, la suspension à l'arrière change, c'est une double triangulation à l'arrière plutôt qu'une barre de torsion comme on a actuellement sur des versions 2 roues motrices. Et ça rajoute un petit peu de poids supplémentaire comme je vous le disais. Par rapport à l'ancienne version, elle a pris environ 10 kg car on a joué pas mal sur de nouvelles aides à la conduite, des systèmes de sécurité un petit peu plus poussés, nouvelles caméras à l'avant et nouveaux radars qui permet d'avoir des aides un petit peu plus précises et également surtout une insonorisation qui a été revue au niveau des fenêtres, donc un verre plus épais tout autour de la voiture, tant au niveau du pare-brise que sur le côté. Également, surtout au niveau du compartiment moteur, on va avoir un nouveau résonateur à l'admission, on va avoir de nouveaux supports moteurs qui vont permettre de faire que le moteur vibre moins et fasse moins résonance au niveau de la carrosserie et du châssis, ce qui permet d'avoir moins de vibrations à l'intérieur. Également cette partie ici, sous le pare-brise, qui a été revue pour justement garder les bruits à l'intérieur du compartiment moteur. Et également, avant on n'avait qu'une seule couche d'isolant entre la baie moteur et l'intérieur de l'habitacle. Cette fois-ci, ils sont passés à 3 couches pour mieux insonoriser. À ce qui paraît, sur une plage de résine aux environs de 3000 tours minute, on perd 10 décibels. Alors 10 décibels, ça me paraît beaucoup? Je pense pas, mais effectivement, c'est un peu plus confortable que sur la première Yaris Cross qu'on avait présentée. Au niveau tarif, elle commence à partir de 28 200 € en dynamique pour la version 116 chevaux, qui sera aussi un moteur 1,5 litre. Qui était lui aussi revu. C'est pas seulement la 130 chevaux qui évolue, on verra à l'intérieur de nouveaux écrans, etc. 28 200 € donc pour la première version entrée de gamme, et pour la version première, qui est la plus haut de gamme, 35 700 €, toute option qui comprendra le toit panoramique, des caméras 360 et le pack techno également, qui sera vraiment full option. La GR Sport à partir de 33 700 €, cette finition un petit peu plus sportive avec un châssis un poil revu, et on pourra avoir le pack techno pour 1000 € supplémentaires et le toit panneau pour 700 € supplémentaires. Également, on va avoir 2 nouvelles couleurs, alors qui sera spécialement pour la version première, le vert gentiane et un bleu genièvre, que j'aurais bien aimé voir parce que là aujourd'hui on a ce blanc ici qui est un petit peu nacré, assez joli, qui colle bien avec la finition GR Sport et il rappelle les contrastes noirs. J'aimerais bien voir ce bleu. Au niveau de la motorisation, 5e génération d'hybride de chez Toyota, on passe de 116 chevaux, 141 Nm, on rajoute 12% de puissance en plus, on passe cette fois-ci donc à 130 chevaux et 185 Nm, donc du couple supplémentaire. Sur le 0 à 100, on passe de 11 secondes 2 à 10 secondes 7, alors c'est une petite marge qui fait toujours du bien. Ça reste un plus, il vaut mieux avoir plus que pas assez. On retrouve toujours 36 litres d'essence, un diamètre de braquage entre murs en 11,20 m, ce qui reste plutôt correct. Après, ça reste un petit SUV qui principalement va se balader en ville ou sur des petites routes de campagne où ce sera également son terrain de jeu avec des consommations vraiment très raisonnables. On retrouve une nouvelle application Toyota, on pourra avoir également la Digital Key qui sera un avantage pour pouvoir utiliser sa voiture grâce à son téléphone qui permettra de déverrouiller ou de prêter sa clé à n'importe qui. Je sais que quelque chose d'important pour vous, c'est le coffre, alors je vais vous le remontrer rapidement. On a un coffre motorisé et je vous emmène refaire le tour de la voiture directement. Après, je vous emmène avec moi comme ça.
Au niveau du coffre, deux volumes différents selon les versions. 397 litres aujourd'hui avec un double plancher qui surtout, quelque chose de très sympa, se module en 2 tiers, 1 tiers. Donc c'est-à-dire que je peux faire quelque chose de plus profond seulement de ce côté-là et pas de ce côté-là, mettre des affaires ici et moins de ce côté-là. Ça c'est quand même un vrai avantage, ou supprimer directement ce double plancher. 397 ou 320 litres sur les versions 4 roues motrices, puisqu'on aura un moteur électrique situé sous ce plancher. Donc il faudra remonter un petit peu le pack de batterie, etc. Ça permet de perdre un petit peu de volume. Au niveau du coffre, regardez, donc là, lorsque je me mets vraiment ici à l'intérieur, on peut voir qu'il y a une sacrée différence entre la hauteur d'ici et là. On gagne encore une quinzaine de centimètres de ce côté-ci. Plage ici flexible, donc ça pour moi c'est un avantage également. Et c'est plutôt pas mal, aux alentours de 400 litres, ça reste raisonnable. Allez, je vous emmène comme ça découvrir un petit peu le tour de la voiture. Je sais que vous aimez bien lorsque je vous la présente comme ça, parce que ça permet de voir plus comme si vous étiez devant avec le tour. Alors ce que j'aime bien, c'est cette partie ici là qui est assez stylée, avec sorte de C inversé ou cette sorte de S, on pourrait dire, la trappe à essence de ce côté-là. Les arches de roue, pareil, très travaillées, on peut voir avec des parties donc qui ne sont pas arrondies, c'est plus carré. On peut le voir, des zones arrondies et puis planes. Les jantes qui sont plutôt jolies en GR Sport. La trappe à essence, les petits déflecteurs ici sur le côté pour élargir un peu la voiture. Les poignées type frigo. Le biton, donc on peut voir avec la coupe franche ici. Le long béquet. Cette partie avec cette partie plane pour jouer également sur l'aérodynamisme. Le balai d'essuie-glace. Logo Toyota à l'arrière, sans entourage bleu, maintenant c'est fini. À chaque fois ils le mettent directement comme ça. Et un arrière qui est quand même assez viril. Ce que j'aime bien sur la Yaris ou la Yaris Cross, c'est justement ce côté très anguleux à certains endroits. Et puis ce que j'aime bien, c'est ce genre de petits détails ici, là, voilà. Ce genre de petite arête qui joue pour l'aérodynamisme aussi. Le petit badge Yaris de ce côté-là. Le GR Sport de l'autre côté avec le badge achevé pour nous rappeler que c'est une hybride. L'arrière qui change un petit peu également comparé à la version standard, avec une sorte de petit diffuseur ici qui amène le côté un poil plus sportif. Des réflecteurs sur les côtés également. C'est parti bombé, vous pouvez voir que les roues dépassent vraiment de la carrosserie de cette façon et c'est assez sympa. Et c'est vrai que les Yaris ont quand même un petit quelque chose en plus, que ce soit cette Yaris Cross ou la Yaris de base. Au niveau des feux, on est 100% LED à l'arrière comme à l'avant. On a la caméra de recul ici, on pourra avoir un pack de caméras 360 degrés. Le petit rappel Yaris Cross à cet endroit-là. Les parties en plastique sur le bas de caisse et également donc ces parties arche de roue sur l'avant, par contre avec un décroché à cet endroit-là que j'aime bien, qui amène un petit peu de style. Et ça me rappelle un peu les formes du BZ4X, justement ces formes un petit peu carrées. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Yaris? Moi je la trouve plutôt cool. Par contre, lorsqu'elle est blanche nacrée comme ça, on voit un petit peu moins les formes qu'il y a sur le capot. Donc j'avais la verte auparavant et je trouvais que ça marquait un petit peu plus les formes. Alors pareil, le logo Toyota à l'avant et cette face avant donc, qui intègre le capteur ici pour les aides à la conduite. Et puis ce petit regard là, elle a quand même quelque chose de sympa. Ça pique un petit peu les yeux, les LED. On a des antibrouillards en LED. Les feux de jour à LED là sur les côtés de chaque côté qui servent également de clignotants sur ces parties-là. Voilà, à peu près. Les capteurs sont super bien intégrés. Je les avais même pas vus tellement qu'ils sont bien rangés. On pourra avoir une caméra à l'avant également si on prend le pack 360. Le toit panoramique sera disponible, mais sinon là on l'a en biton en noir avec les barres de toit, l'antenne type requin sur le haut. À quoi ça ressemble à l'intérieur, parce que ça aussi ça peut être assez important. Donc comme c'est une finition GR Sport, on a cette sorte de cuir ici avec un mix Alcantara perforé et surtout dans les perforations on retrouve la couleur rouge à travers, c'est plutôt joli, tout comme les surpiqûres en rouge pour rappeler Gazoo Racing. La troisième ceinture est intégrée directement sur la banquette et également on peut rabattre cette partie pour faire trappe à ski ou porte-gobelet à couloir central. Alors c'est en plastique, c'est assez dur, tout comme les portières qui sont entièrement en plastique. La fenêtre se baisse jusqu'en bas, tout le monde retrouve des poignées. Il y a une petite partie plastique ici, sûrement pour aller à l'antenne requin, et la plage arrière avec l'accès au coffre si l'on souhaite. Et même là, on a un petit appuie-tête au centre. Vu sur la partie avant
de cette façon. Je vous montre rapidement, on va y retourner. Les poches à l'arrière sur les deux sièges, qui est un plus parce que c'est pas tout le temps. Fixation tap taser et Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Après, à l'arrière, pas de climatisation, pas de port USB ou quoi que ce soit. Vraiment, à l'arrière, c'est juste transport de personnes et la banquette qui sera donc en 2 tiers, 1 tiers, on va dire, ou 40, 20, 40, selon comment on veut le faire. Hop, voici donc pour les places arrière et je vous emmène à l'avant, côté conducteur. Côté conducteur, ici donc portière, alors partie plastique sur le haut, ensuite on a une sorte de textile ici qui vient prendre toute la portière sur cette partie milieu. Les commandes de fenêtre avec les rétroviseurs et verrouillage du véhicule. Un bac pour ranger ses bouteilles, et on pourra mettre des bouteilles d'1,5 litre ici, ça reste un vrai plus. Les badges GR sur les seuils de porte, siège manuel, on a juste le réglage lombaire ici, et par contre des sièges qui font beaucoup plus sportifs que les versions standards, avec le GR rappelé ici sur l'appui-tête, les surpiqûres en rouge, et pareil comme à l'arrière, donc on peut voir une sorte d'alcantara perforé avec du rouge à l'intérieur, autant sur le centre de l'assise que le centre du dossier, qui sont un petit peu plus rembourrés que les sièges standards. Double pédale avec un pédalier sportif, donc en aluminium. On peut retrouver ici les feux automatiques, on peut avoir aussi le dégivrage du pare-brise en option et l'ouverture du coffre. Ici, de quoi ouvrir le capot avant. Je vais vous montrer, j'aime bien montrer les moteurs souvent. Alors, oui, ce petit truc, là. Voilà à quoi ressemble le moteur 1,5 litre de 5e génération, 3 cylindres. Donc on peut voir là-haut l'allumage pour les 3 et la partie électrique sur la partie droite. Avec donc ce résonateur, c'est ça, c'est cette grosse pièce ici qui a été modifiée pour justement faire moins de bruit. Et donc derrière, tout au fond également, pour que ça résonne moins, tout comme cette partie plastique sur le haut, en dessous des essuie-glaces. Plus un des supports moteurs, de ce qu'ils nous ont dit. Voilà. J'aime bien vous faire le tour comme ça aussi, ça change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aime bien changer un petit peu, innover un poil. Et puis ça me permet d'éviter de vous faire plein de plans de coupe. Là, je vous montre directement. Je trouve ça plutôt cool aussi. Alors, à l'intérieur, je viens fermer. Surtout, première chose que je vais faire, c'est remettre la clim parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. Voici à quoi ressemble l'intérieur avec le volant GR. Volant donc spécifique avec des surpiqûres ici en rouge. Alors, je vais peut-être mettre un peu moins fort que ça ne fasse pas trop de bruit. Le logo Toyota. GR ici, cette partie plastique qu'on retrouve sur quasiment toutes les finitions. Les réglages pour aller dans les menus de cet écran, qui est un nouvel écran et qui sera 100% digital de série sur toutes les voitures. Ensuite, on aura cet écran-là, j'y reviens juste après. De ce côté-là, ce sera les aides à la conduite, changer de musique. Suivant, hop, Megastar, c'était bien, la Palma, petite radio sympa. Les modes, c'est en Bluetooth, en DAB, en FM, etc. Les modes ici, régulateur ou limiteur, activer le centrage de voix et réinitialiser, annuler, etc. De ce côté-là, volume, plus, moins, commande vocale. Lorsqu'on dit le nom de la voiture, elle se reconnaît et elle active. Et ensuite, on peut changer les réglages juste ici et changer le menu de cette façon-là. Et les écrans, c'est pareil, on va avoir pas mal de styles d'écran. Je crois qu'on a une vingtaine de styles différents avec toutes les combinaisons possibles. Décrocher au téléphone et retourner en arrière dans le menu. On a un affichage tête haute, je pense que vous pouvez le voir là juste ici. Donc, grâce à cet écran ici. La casquette ici qui est moussée avec une sorte de TEP. Sono JBL avec des enceintes un petit peu partout. Le son est plutôt bon. Ça, je vous ai montré. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. De ce côté-là, on retrouve les feux, clignotants, appel de phare. Et de ce côté-là, les essuie-glaces avec au fond le bouton pour démarrer cette voiture. Le gros bouton ici, Power. Ensuite, cet écran, donc nouvel écran, plus grand, un nouveau système ici, donc on peut le voir, il y a même le browser web, donc ça veut dire le navigateur internet, des menus. Alors chez Toyota, ça reste toujours très simple et efficace. On a les infos sur le côté, les radios ici, la navigation. Je peux avoir Android Auto et Apple CarPlay en sans fil. De ce côté-là, les infos comme je vous disais. Et puis voilà, c'est quelque chose d'assez simple, c'est plutôt intuitif. Ensuite, on va pouvoir aller dans les menus ici. Alors ça, je vous conseille, regardez, je vais sûrement vous le redire après, mais on va avoir toutes les aides à la conduite juste ici. Les fils, l'avertisseur d'angle mort, de collision, autour de la voiture, le parking, la marche arrière,
est-ce que je vais heurter quelque chose en arrière, l'ouverture de porte, le RSA c'est la lecture des panneaux et les réglages du véhicule, et je vais pouvoir également régler mon écran ici. Donc il faut rester appuyé un petit peu. Je peux régler la langue, est-ce que je veux que ce soit en mètres, en autre ou pas, est-ce que je veux que quand je suis en EV ça s'affiche, est-ce que je veux que quand je suis en éco ça s'affiche, est-ce que je veux voir les tripes A, B, etc. Il y a vraiment beaucoup de réglages. Si ça vous intéresse, un jour je vous ferai une vidéo dédiée justement à cet écran. Vous me le mettez dans les commentaires puisque je sais que ça vous plaît de temps en temps avec certaines autres voitures. La climatisation ici avec 2 aérations, les aérateurs également sur le côté. On a une petite partie ici qui rappelle des côtés extérieurs également sur ma porte, pas d'éclairage LED intérieur ou autre. Plus bas, le bloc de climatisation qui est tout en physique, ça c'était une vraie bonne chose. Siège chauffant sur 2 positions, low ou high pour moi et pour le passager. Ensuite 2 ports USB-C, chargeur par induction juste ici, la clé ressemble à ça. On a le GR qui est noté, alors le 26 c'est parce que c'est la numéro 26 des essais aujourd'hui, mais sinon la clé ressemble à ça, mais surtout le petit badge GR derrière fait plaisir, sinon c'est très plastique comme clé. Un petit chargeur induction et la prise 12 volts là-bas. Et ensuite, on retrouve de ce côté-là le sélecteur de rapport, parking, reculé juste ici avec une caméra de recul qui prend tout l'écran. Alors la caméra n'est pas d'une qualité incroyable, mais on voit correctement, on va dire. Neutre, drive et tout en bas, on va avoir le mode break. Le mode break pour avoir du frein moteur. Voilà, avec les petites surpiqûres également sur cette finition GR Sport en rouge, avec une sorte, alors c'est pas du tout du cuir, mais c'est une sorte de tape aussi également. Les drive modes ici qui vont nous amener à 3 modes de conduite, que je vous remontre juste ici. Le mode normal, le mode power et le mode éco. Ce que j'aime bien, c'est que c'est très dynamique, c'est très rapide. Si tout le monde pouvait s'en inspirer, ça serait très intéressant parce que c'est efficace et simple. Ensuite, désactiver l'ESP, le bouton EV pour pouvoir passer la voiture en mode 100% électrique. Le hold pour ne pas avoir à freiner lorsque je suis en ville et le frein de stationnement ici, le frein de parking qui est l'ex-frein à main. De ce côté-là, un accoudoir qui se relève, qui s'ouvre ici à l'intérieur également. Double porte-gobelet ici et un espace de rangement, on va dire, qui est au final un petit peu bouché parce que là, au final, ça prend de la place. Boîte à gants qui pourra contenir des feuilles A4, comme vous le voyez au fond, plus le petit gilet, tout ce qui va bien. Ce qui est bien, c'est que l'évolution également, donc là, on a du moussé également là, qui redescend jusqu'à plus bas, tout comme ici. C'est un petit peu moussé et la qualité perçue évolue un petit peu. Au niveau du rétroviseur central, donc ça reste un gros rétroviseur de base, mais qui se teinte quand même avec la fonction électrochrome de nuit. On a l'éclairage avec des petites LED de chaque côté en bien blanc. Là-haut, l'éclairage avec pareil, une petite LED là-haut, bien blanche, un miroir. Alors par contre, il n'y a pas de quoi mettre les cartes. Ça c'est un petit peu dommage pour les tickets de péage, etc. Et est-ce que celui-ci bouge sur le côté ? Non, il restera fixe celui-ci. Et un micro en haut pour lorsque vous parlez en Bluetooth, chacun à sa poignée. Et je pense que là, normalement, vous savez tout sur cette voiture. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer et se refaire un petit débrief à la fin. Allez, c'est parti. Me voici parti donc dans cette Yaris Cross GR Sport. Donc, finition GR Sport qui amène une direction un petit peu différente et une suspension retravaillée pour amener un petit peu plus de fermeté. Déjà, ce que je vais faire tout de suite, c'est History, Clear Data, OK, Current, Clear Data, donc ça je peux pas le faire, OK, Trip Range, OK, donc là je suis revenu à 0, comme ça je remets toutes les consommations à 0, la distance à 0. Hop, le CarPlay tout là-haut, et c'est parti, on rentre à la maison. Non, pas à la maison, parce que là je suis à Palma de Mallorca. On va faire la boucle. Attendez, je vous mets comme ça pour que vous voyez un peu plus. Donc, la direction, alors on sent toujours quand même pas mal de légèreté. On va voir tout de suite sur le dos d'âne. On garde énormément de confort dans cette voiture, même si c'est la finition sport. Là-dessus. Ouais, on garde énormément de confort, c'est assez impressionnant. Je vais mettre un peu plus de clim parce qu'il fait 25 et au soleil, ça tape un peu. Très grand ciel bleu aujourd'hui, ça fait du bien. Le volant, hop, je vais le régler parce que je suis reparti assez rapidement avec cette voiture. Donc, ah oui, ça, il faut le désactiver pour ne pas avoir les bip bip de lecture de panneaux. Ça, c'est le truc.
vraiment à désactiver. Donc il faut aller dans paramètres à chaque fois, RSA, je clique, je désactive, ok, je retourne en arrière. Ce qui est embêtant, c'est que ça fonctionne à chaque fois qu'on redémarre la voiture et il faut le supprimer. Il y a des marques qui pensent à faire un petit bouton sur le côté qui désactive très rapidement. Toyota sont en cours de réflexion de ce que nous a dit hier le chef de chez Toyota. Ils y pensent parce que après les Japonais ont une culture aussi où si c'est la loi, il faut respecter la loi, donc ils font tout pour que ce soit dans les règles. Donc s'il dit le panneau il a du 30, vous respectez 30 et c'est tout. Il n'y a pas de on essaye d'esquiver ou quoi que ce soit. D'un côté c'est bien, mais d'un autre côté c'est vrai que c'est assez contraignant dans certaines zones parce que souvent par exemple des zones 30 c'est juste pour le dodan, il lit pas en fait la voiture ne sait pas qu'après le dodan c'est re 50 et des fois vous réaccélérez, elle sonne, donc à désactiver pour moi principalement. L'arrière s'ouvre, gracias, et c'est parti. Donc moteur 130 chevaux, version hybride, full hybride, pas d'hybride rechargeable sur cette voiture. Ouais, même sur ces parties, vous savez les petites dodan noires et jaunes qui sont fins mais qui tapent souvent, ça reste hyper confort. On va rouler une grosse partie en électrique. À partir du moment où je relâche, je passe souvent en EV, donc EV pour électrique. Quand je accélère un peu, le moteur se démarre. Un petit peu plus de répondant et plus de puissance qu'avant. À chaque fois que je ralentis, on passe en électrique. Après, on a les drive modes ici. J'ai toujours le power, eco, normal. Si je suis en normal, c'est assez soft. On entend quand le moteur se démarre tout de même. C'est un petit peu plus silencieux qu'avant. D'ailleurs, ils ont retravaillé le silence à l'intérieur du véhicule pour que justement ce soit plus confortable. Donc vitres un peu mieux insonorisées entre le moteur et l'intérieur du véhicule. Également, ça a été retravaillé. La direction, elle est un petit peu plus lourde que la version normale. Donc ça amène un ressenti un petit peu meilleur. Et pour les relances, même en mode normal, c'est largement suffisant. Là je suis à 70, donc clairement ça fait largement le job. Ce que j'aime bien, c'est que là par exemple j'ai un compteur avec le tour minute et donc je sais quand il est à 0 que je consomme pas et que je suis repassé en électrique. Il n'y a pas le petit EV qui s'affiche comme dans la plupart des autres modes. La voiture ralentit toujours un petit peu s'il y a une voiture devant. Là il y avait un vélo, elle anticipe grâce aux caméras. On a le régulateur adaptatif, la conduite de niveau 2, donc il me suffit d'appuyer là-dessus par exemple et là je me fais conduire. Ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Moi je suis quelqu'un qui passe sa vie sur la route et j'avoue que lorsque j'ai pas ça et que je repasse à une boîte manuelle, on s'y fait vraiment bien aux boîtes automatiques. Là en plus on a la totalité des aides à la conduite, ça reste un vrai plus. Là je suis parti pour 1h40 à peu près de boucle, une centaine de kilomètres aller jusqu'au spot où je vais vous faire la présentation de cette voiture. Et ensuite j'ai une demi-heure d'autoroute pour rentrer ici. Cette autoroute ici c'est 120, mais on va déjà commencer par un petit bout d'autoroute juste là. C'est assez agréable. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Alors là il y a un monsieur torse nu en plein milieu de la route, un peu risqué. Je pense qu'il voulait bronzer, par faire son bronzage pour la plage cet été. Donc cette boîte chez Toyota c'est quand même assez spécifique, ces boîtes CVT, donc c'est des variateurs. Hop. Allez. Ouais, je fais test rond-point, tiens. On se fasse avec celle-ci, donc comparé à l'autre version. Alors, je suis un poil mieux maintenu dans les sièges. Alors c'est quand même, je me laisse un petit peu emmener sur le haut. Au niveau de l'accroche, ça tient plutôt bien. Il y a un monsieur qui faisait un grand tour aussi. Hop, allez, je remets un peu de rythme. La suspension, on sent qu'elle est plus ferme. Ça tient super bien. Ça sous-vire un poil. Pour empêcher le sous-virage, on ralentit un petit peu et la voiture se remet dans l'axe. On a un petit peu de sous-virage, mais ce qui est tout à fait normal. Allez, réaccélération, full gaz. On arrive à 120. Donc, on entend le moteur qui monte haut dans les tours tout de même. Alors ça, on ne pourra pas y échapper, malheureusement. C'est cette façon de faire sur ce moteur. Donc là, je suis à 120. Je vais mettre un petit peu à 130 parce que chez nous en France, on est à 130 km/h. Donc je
je me remets mes aides à la conduite, 130, et je dois sortir dans pas très longtemps. 130 km/h, donc on a un petit peu de bruit du vent au niveau des fenêtres latérales. Le moteur reste relativement soft niveau bruit dans l'habitacle. C'est assez plaisant. Je suis à 2500 tours minute environ. Alors ça varie quand même pas mal avec cette voiture, comme c'est une sorte de... Ah, j'ai plus le mot. De variateur. Donc là par exemple je suis revenu à 3000 tours alors que je suis toujours à 130. Donc on voit qu'il y a pas mal de différences. On peut être entre 2500 et 3500 tours. Et là par exemple dès que ça ralentit, la voiture elle va pouvoir passer en électrique pour ralentir. Et si je relâche, elle me coupe le moteur. Et après je peux même avoir le mode B pour avoir du freinage moteur si je souhaite avec cette voiture. Et pour redoubler, 90 à 130 on va se faire. Là j'arrive à 120, 130. C'est suffisant. Alors on n'a pas besoin de plus. Si on avait plus, ce serait pas mal. Mais 130 chevaux, pour moi je trouve que c'est suffisant. Je suis en mode normal. En mode sport ça amène un petit peu plus de répondants sur le début. À 120 on entend quand même un peu moins les bruits du vent qu'à 130. Il y a une différence quand même un petit peu notable. Après au niveau du moteur ça reste assez discret. Je trouve que c'est une voiture plutôt agréable. Je me remets mes aides à la conduite et je vais me remettre à 120 pour rester aux limitations et voir que la voiture conduit toute seule. Donc selon, si ça monte un petit peu, là je vois que par exemple ça retourne entre 2500 et 3000 tours minute. Vraiment ça dépend un peu de l'activation de la route et la voiture fait ce qu'elle a à faire. Elle va recharger, elle va se mettre des petites phases un peu plus hautes pour remettre plus de batterie et moi je la laisse gérer, elle se débrouille très bien. Avec la version GR, donc la même motorisation, tout pareil, mais en finition première, j'étais à une moyenne de 4,3 litres tout à l'heure, ce qui était assez impressionnant. On va voir ce que ça donne puisque je refais exactement la même boucle. Il risque peut-être d'y avoir un petit peu plus de bouchons là cette fois-ci. On va voir ce que ça donne. On a des petites routes à 90. On va vraiment tester sur tout type de routes. Mais c'est vrai que je préfère un petit peu le comportement de celle-ci, même si je sens que là, comparé à une Yaris de base, on a un tarage de suspension qui est différent. Alors hop, par là-bas. Alors c'est un petit peu plus ferme que la version première ou collection ou autre, mais c'est pas autant que comment dire, la Yaris qui elle, lorsqu'elle était en GR Sport, était vraiment typée beaucoup plus sportive et dynamique. Celle-ci on ressent une petite différence, mais c'est pas aussi ferme. Je vais passer en mode sport qui s'appelle le mode Power pour vous faire un petit 0 à 100. Allez, je me remets au milieu de la route. Hop. Le hold pour partir à l'arrêt et c'est parti. Ça démarre pas mal, c'est assez rapide avec les boucles électriques, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est largement suffisant, on n'a clairement pas besoin de plus. Ça marche bien, simple et efficace. On va se faire un petit 100 à 0. Dès que je retrouve un petit bout de ligne droite, il n'y a personne derrière. Là, hop. Alors, attention. C'est assez marrant à quel point on sent qu'on est freiné dans le confort. Même comme ça, en GR Sport, elle reste confortable cette voiture. Elle se met un petit peu sur l'avant, mais tout en confort. On est freiné, genre, hop, attention, on revient là. Genre, va pas trop loin. Mais c'est pas brutal. Ça freine bien, c'est plutôt efficace. L'ABS fait bien son job. Mais ça fait pas le waouh. Mais on a une bonne distance d'arrêt. Je trouve que c'est un bon compromis cette voiture. C'est pas trop lourd. C'est assez plaisant, c'est agréable. Pour tous les jours, c'est une bonne auto. Allez, je me mets à 90 ici sur les petites routes.
Donc à 90, là je suis aux alentours des 2000 tours en minute. J'entends légèrement des bruits de roulement, mais ça reste relativement convenable. J'ai les aides à la conduite, la voiture tourne, elle suit plutôt bien les lignes. Donc là je touche à rien. Elle s'adapte avec la voiture de devant, elle me dit qu'il y a un petit virage, donc des fois en virage elle ralentit un peu. Elle n'anticipe pas comme certaines voitures. 90, bah, regardez là par exemple je suis à 90 toujours, mais je suis à 1500 tours minute. Et là ça remonte un peu, je retourne aux alentours de 2000. En fait elle varie vraiment constamment, contrairement à une boîte de vitesse où on passe des vrais rapports. C'est plutôt agréable. Franchement j'aime bien cette auto. Et à 70, donc je vais régler mon régulateur à 70. Donc là je suis en phase de décélération. À chaque fois, coupe le moteur, elle récupère l'énergie. Et alors là c'est parce que j'ai touché la ligne un petit peu. À 70, là je suis toujours en électrique. Là elle vient de redémarrer le moteur. Alors les transitions sont imperceptibles quand on roule. On ne sentira jamais. À part écouter vraiment avec une oreille très fine au-dessus de 40 km/h, on n'entendra quasiment jamais. Et là il s'est recoupé. Je ne pouvais pas en être conscient si je ne regardais pas le tableau de bord. Et je trouve ça assez plaisant. Les bruits de roulement, là c'est un goudron qui est beaucoup plus dégradé, on les entend un petit peu, mais c'est pas trop intrusif. Il y a un effort quand même qui a été fait sur cette Yaris. Mais même le confort, je m'attendais à quelque chose de plus raide, justement avec ce côté GR Sport que sur la Yaris de base on retrouve, qui la rend vraiment sportive au niveau du châssis. Celle-ci, elle amène un poil plus de dynamisme. Si vous aimez bien conduire de façon plus vive, je vous conseille cette finition qui sera un poil mieux que la version standard. Après, à vous de choisir si vous préférez le confort, mais celle-là n'est pas du tout inconfortable. Et on a un petit peu plus de maintien dans les sièges. Et le fait que ce soit une sorte d'Alcantara ici, c'est pareil, ça joue également sur le maintien. À vous de choisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous êtes plus, je m'oriente vers une voiture confortable, ou est-ce que je préfère quelque chose qui soit un petit peu plus dynamique? Dans tous les cas, vous aurez la même motorisation, donc la même puissance. Mais ça peut radicalement changer les choses dans le châssis. Me voici arrivé à 50 km et 800 mètres, exactement comme dans la vidéo de la Yaris Cross première, pour ceux qui l'ont vu. Ma moyenne, donc je dois tourner dans 3 km, que je ne me trompe pas, ma moyenne 4,8 litres au 100 km. Eh bien j'ai constaté exactement les mêmes consommations que la version première, donc sur cette version GR, ce qui est normal au final, car à part des suspensions et une direction un petit peu plus ferme, eh bien ça reste la même voiture. Au niveau des sièges, c'est plutôt confort, je suis bien dedans. Le maintien est correct. Et c'est une bonne auto, hein, comme je le disais au début. Pour faire de la route, je me remets mes aides. Je me laisse conduire depuis tout à l'heure également. J'ai essayé de jouer un petit peu avec les modes de régénération et autres. On va pas utiliser le mode B aujourd'hui parce que on n'est pas sur des routes de montagne et ce serait pas forcément utile d'utiliser le frein moteur sur cette voiture aujourd'hui dans ces conditions. Sinon le mode B lui est utile. Donc lorsqu'on va être en descente et que la batterie est déjà rechargée à 100% et qu'on ne peut plus faire de régénération électrique, donc on passe en mode B pour créer du frein moteur. Dans ces conditions, moi je trouve ça top. Là je peux ralentir, ça passe une zone à 70. Sinon je peux régler directement au bouton. Moi j'aime bien là dans ces zones là, hop, relâche, mettre un petit coup sur le frein, une petite léchouille sur le frein qui permet de désactiver le régulateur adaptatif. Et ensuite juste remettre un petit filet à partir du moment où ça repasse à 90. Vous savez comme chez nous hein, les croisements à 70, ensuite ça repasse à 80 ou 90, ensuite remettre le régulateur adaptatif et ça repart. Comme ça je régénère petit à petit et ça permet de faire ça cool. 4,7 litres c'est quand même assez intéressant. Là j'arrive à Palma. Là par exemple en descente, à chaque fois quasiment qu'on est en descente hein, ou sur des légers faux plats descendants, on sera quasiment tout le temps en électrique, sauf dans les phases de réaccélération. Mais là ça ralentit et je recharge. C'est plutôt intéressant. J'ai hâte d'arriver au bout également pour voir la consommation finale. Normalement je refais exactement le même trajet que la dernière fois que je vous avais présenté la Yaris Cross première.
c'est plaisant. Là on va arriver en ville, il va y avoir un petit peu plus de bouchons. C'est pas grave, j'ai mes aides à la conduite. J'écoute la musique aussi. La radio est plutôt pas mal. Avec le CarPlay, c'est pareil, je peux écouter la radio haute qualité. Donc non, c'est bien. Je me balade, il fait beau. Et puis je vais retourner à un lieu pour vous faire la présentation au final que vous aurez vu au début. On ne peut pas se tromper ici. Me voici arrivé dans le centre de Palma avec le port ici, la ville qui se trouve sur la droite. C'est plutôt joli. Très belle journée encore une fois. Ouh, petit AG, l'opposé de ce truc là. Bref, consommation 4,5 litres. À partir du moment où on commence à arriver dans du trafic, un petit peu de ville et que ça ralentit un petit peu, on baisse les consommations, contrairement à la plupart des voitures où souvent, quand on roule moins vite en ville, on augmente les consommations. Et bien là, c'est un petit peu l'inverse. 4,5 litres, je trouve ça quand même vraiment très correct. Et ça fait du bien de ne pas consommer trop avec une voiture. Il fait 25 degrés, j'ai la climatisation qui tourne en plus, pas de fenêtre ouverte ou autre. Donc voilà, dans des conditions réelles. Et c'est plutôt agréable. C'est reparti. On démarre en élect. Si je mets un petit peu plus fort, le moteur thermique se redémarre. J'adore ces petites rues avec les petites branches et les fleurs violettes. C'est très joli. Quand on appuie pas trop fort sur la pédale d'accélérateur, le moteur reste quand même relativement discret. Même si je suis passé par là ce matin, je vais quand même faire attention de ne pas me perdre. Parce que je suis sur un timing très serré pour pouvoir vous faire les deux voitures. Franchement, c'est bien insonorisé. Ça reste bas dans les tours. Chaque fois que je relâche, ça repasse en électrique. Toutes les petites phases comme ça, c'est en électrique. Ce côté agréable de l'hybride. Elle ralentit un petit peu plus quand elle voit que ça ralentit devant et ça vous de freiner sur la fin. On a toujours le petit bruit piéton qui est disponible de 0 à 25 km/h. C'est un petit truc que j'aimerais bien qu'il soit un peu plus atténué. Ça aurait pu être cool. Ce matin, il me faisait passer tout droit. Là, il me dit à gauche. Pourquoi? C'est parce qu'il y a du trafic. Il y a du trafic là-bas, il y a du trafic par là. Par où passer? Est-ce que je l'écoute ou est-ce que je refais par là-bas? 18 minutes là. J'hésite. Bon, clairement pour la ville, l'hybride, ça reste un vrai plus. Ça s'arrête à chaque fois qu'il y a un feu. Même là, je peux même me remettre mes aides à la conduite. Même en ville, quand il y a des lignes assez bien tracées. Là, je touche à rien. La voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet. Pour redémarrer, soit j'appuie sur raise, une petite pression vers le haut, soit un petit coup sur l'accélérateur. Mais dans tous les cas, à l'arrêt, quasiment 100% du temps, je serai en version électrique. L'avantage d'avoir une vraie hybride, c'est que comme on a une grosse batterie dans le coffre, ça peut continuer à laisser la climatisation d'alimenter. Donc ça reste un plus. Et là, par exemple, ça avance. Je touche un petit peu la pédale d'accélérateur et la voiture se remet à avancer. C'est quand même un vrai avantage l'électrique, je trouve. Eh bien, me revoici arrivé à un endroit où j'ai roulé 106 km, ce qui est plutôt pas mal. Et les consommations, ça me donne une consommation à 4,5 litres sur 106 km, ce qui est quand même plutôt top. En ayant fait du mix, de l'autoroute, là encore du 120 pour arriver là, eh bien c'est vraiment pas mal. Donc bonne consommation. J'ai roulé un petit peu plus, j'ai fait un peu plus d'accélération comme c'était une GR Sport. Je voulais voir un petit peu plus niveau châssis ce que ça donnait. Au final, les consos sont vraiment kiff avec une version standard. Bon, comme je disais, même moteur, etc. Juste un châssis un peu plus ferme. Bref, on se fait un petit débrief. Alors, petit débrief sur cette Yaris Cross en finition GR Sport. Alors, est-ce que je prendrais la version traditionnelle ou cette version GR Sport? Bien, je pense que je prendrais sûrement celle-ci parce que, au final, même si elle a un châssis qui est censé être un petit peu plus ferme, un peu plus dynamique, eh bien, elle reste quand même relativement confortable avec les consommations qui sont exactement les mêmes que la version 130 chevaux, peu importe l'autre finition. Donc, je préfère avoir un poil plus de dynamisme sur celle-ci que le côté peut-être un petit peu trop mou de la version standard. Après, ça reste une bonne auto, c'est plutôt spacieux. Une voiture comme Toyota le fait, avec une finition assez simple. On a tout ce dont on a besoin. C'est pas forcément luxueux ou autre.
mais ça colle bien et puis j'espère que ça gardera toute la fiabilité comme d'habitude. Et voilà, surtout les consommations, c'est quand même très sympa. Et puis le côté hybride amène un vrai plus et puis normalement, ils savent y faire. D'ailleurs, moi je serais curieux de savoir, est-ce que vous prendriez plutôt la finition GR Sport qui amène un petit côté un poil plus sport ou plutôt la finition standard classique, collection ou même première qui était assez sympa. J'avoue que même pour les sièges, la GR Sport est un petit avantage, je trouve. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!